Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture de ce jour. Et nous poursuivrons bien sûr notre livre des Actes des Apôtres. Ce livre nous a accompagnés pendant tout ce temps pascal. Et en cette 5e semaine de Pâques, en ce jeudi 19 mai, eh bien une très belle fête à tous ceux qui se prénomment Yves. De 1253 à 1303, ce saint très aimé des Bretons naquit à Minity-Tréguières, en Côte d'Armor. Prêtre dévoué et juge modèle, il défendait les pauvres et les opprimés. Il est le patron des avocats. Alors une très belle fête à tous ceux qui portent ce prénom. Et un très joyeux anniversaire bien sûr à tous ceux qui le fêtent en ce 19 mai. Et aujourd'hui, pour démarrer cette séquence, eh bien, nous vous proposons de le faire avec un chant à l'Esprit Saint, Ton Esprit, de Gwen Dresser et Tasha Kolb. Par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Par ton esprit, envoie
Tout-Puissant, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie souffle, viens souffler sur Saint-Esprit. Souffle maintenant, viens souffler sur l'Église. Saint-Esprit, souffle Jésus, souffle maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Souffle, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle Jésus. Oh, oh. Come on. Souffle, souffle. Envoie ce vent nouveau. Saint-Esprit, viens souffler. Dis-le encore. Souffle, souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.
Nous vous invitons à poursuivre ce livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 15, les versets 7 à 21, qui nous est dit « Moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. » En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai, alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang, car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament la loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, poursuivons à nouveau aujourd'hui ce livre des Actes des Apôtres. Dans ces versets, nous parlons de la conversion des païens qui provoque une discussion. Il est même précisé une intense discussion. On le voit bien encore dans nos églises, dans nos communautés. Quand un nouveau fidèle arrive d'ailleurs ou d'une autre confession, ou alors qu'on le trouve tout simplement pas comme nous, cela provoque également des discussions. Ou plus, on dira même de la dilafée. Mais là, dans ce passage, Pierre intervient et il fait comprendre qu'ils ont comme eux entendu la parole, qu'ils ont été convertis, que leurs cœurs se sont ouverts, ils ont trouvé la foi, qu'ils ont reçu l'Esprit Saint et que de toute façon, Dieu seul connaît les cœurs et qu'il ne fait pas de différence entre chacun et chacune. Malheureusement, dans notre vie actuelle, on entend encore beaucoup de différences, même entre nous. Souvent, on fait ressentir cette différence. Mais pourtant, pourquoi ne pas regarder l'autre avec les yeux de Dieu? Pourquoi juger? Pourquoi se croire mieux que l'autre? Comme le dit Pierre, Dieu seul connaît les cœurs et les cœurs de chacun. Lui seul nous accepte tels que nous sommes. Alors nous devons croire que c'est par la grâce du Seigneur, comme nous est dit dans ce texte, que nous sommes sauvés,
et tous, sans exception. Alors regardons, comme Paul et Barnabé, regardons avec les yeux du cœur les signes et les merveilles que le Seigneur fait, que le Seigneur a fait et qu'il fait encore aujourd'hui. Ne nous laissons pas aveugler par les obstacles de la vie que nous rencontrons. Restons dans la lumière du Seigneur et avec la force de l'Esprit Saint, nous serons vainqueurs. Amen. Nous vous proposons à présent de partager avec nous le psaume de ce jour, le psaume 95. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Et nous retrouvons Maria pour nous le partager. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Merci Maria de nous avoir partagé le psaume de ce jour, de nous avoir chanté ce beau psaume 95. Et il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous pour ce moment de partage, ce moment de prière. Restons dans la lumière du Seigneur, comme on le disait tout à l'heure, et nous vous proposons bien de nous séparer avec l'hymne des vainqueurs du pasteur Mohamed. Excellente journée à tous et à bientôt.
mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Oh Seigneur Jésus, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Oh Seigneur, que mille tombent à mes côtés, moi en toi je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Quand je tombe, relève-moi, remplis-moi de ta présence et